Bonjour, nous sommes le 21 décembre et dans 3 semaines, le Code civil va être sensiblement modifié puisque le Parlement va voter une modification au terme de laquelle l'animal, dans le Code civil, sera reconnu comme un être vivant doté de sensibilité. Voilà des mois qu'on en parle, vous avez tous suivi les pétitions dans les grands quotidiens nationaux, dans les magazines, celles de 30 millions d'amis, celles de la SPA, vous avez entendu les déclarations des people, de M. Émeric Caron, de scientifiques, de juristes, tout le monde a poussé des cris d'orfraie parce que l'animal dans le Code civil n'était pas reconnu comme un être vivant doté de sensibilité. En fait, il n'y avait aucune raison d'être reconnu comme tel dans le Code civil, parce que le Code civil traite du droit de la propriété, et donc ça n'avait absolument pas lieu d'être. Il est, l'animal, fort heureusement, reconnu comme être vivant dans tous les autres dispositifs législatifs et réglementaires, à commencer par le Code pénal. On n'a pas le droit de pratiquer des actes de cruauté ou de mauvais traitement sur des animaux. Le Code pénal le punit sévèrement, heureusement. On n'a pas le droit de maltraiter des animaux en matière d'élevage. Le code rural fixe des conditions d'élevage et de détention d'animaux extrêmement strictes, et c'est tant mieux. Mais effectivement, dans le code civil, le législateur, depuis Napoléon d'ailleurs, n'a jamais imaginé qu'il était nécessaire de spécifier la qualité d'être vivant d'un animal. L'animal, dans le code civil, est un bien corporel, il appartient, l'animal en tout cas domestique ou de rente ou de compagnie, c'est-à-dire votre chien, votre cheval ou votre vache, appartient à quelqu'un ou à une entreprise, et c'est ça que régit le Code civil. Alors que l'animal sauvage n'est pas concerné, je le répète, dans le Code civil, parce qu'il reste propria, il n'appartient à personne. Alors qu'est-ce qui se cache derrière cette modification? Plusieurs choses. D'abord, il faut savoir qu'il s'agit d'un amendement qui a été proposé par M. Jean Glavany, député, mais surtout ancien ministre de l'Agriculture, qui a profité d'un projet de loi qui n'avait rien à voir avec le sujet, la loi de simplification administrative, pour faire passer cette disposition. De la façon tout à fait en catimini, sans aucune concertation avec les filières de l'animal, que ce soit la chasse, l'élevage ou autre, on a vu surgir cet amendement. Après moult débats, après tout un tas d'émissions de radio, de télévision qui ont eu lieu là-dessus, le gouvernement va le voter. Sous le prétexte absolument fallacieux de mettre en concordance les codes, c'est-à-dire de dire qu'il n'est pas normal que le code pénal reconnaisse que l'animal est un être vivant, il n'est pas normal que le code rural reconnaisse la même chose et le code civil ne le reconnaisse pas. Je reprécise que c'est une fausse barbe, ça n'a rien à voir, et c'est l'argument qu'on a utilisé. Bref, cela va être fait. Alors qu'est-ce que ça change? Ça change, j'ai envie de dire, en réalité, pas grand-chose aujourd'hui. Pas grand-chose pour nous, puisque effectivement, seuls les animaux de rente ou domestiques sont concernés, pas les animaux sauvages. Donc on ne pourra pas se porter partie civile sur le mauvais traitement, ou supposé mauvais traitement d'un lièvre qui serait poursuivi par un équipage de chasse à courre. En revanche, on pourra, en ce qui concerne les chiens par exemple. Mais ça change surtout parce que derrière ces dispositions, il y a une volonté d'aller beaucoup plus loin. Et la volonté, je la dénonce extrêmement clairement, c'est la volonté de tendre vers le droit de l'animal, c'est-à-dire de faire de l'animal non pas un objet de droit, mais un sujet de droit. Et quand vous regardez les discussions qui ont lieu à l'Assemblée par les initiateurs de ce projet, quand vous écoutez ce qu'a dit Mme Taubira, garde des Sceaux elle-même, que ces dispositions étaient un premier pas, et je prends ces termes, un pied dans la porte pour aller beaucoup plus loin, et aller tendre vers d'autres dispositions, toujours davantage en matière de protection animale. On voit bien que les instigateurs de ces dispositions sont en fait les chantres de la théorie du droit de l'animal, et il faut s'attendre à ce que la discussion rebondisse dans les mois à venir. Ces associations, ces ONG ne seront pas satisfaites de cette simple disposition du Code civil, elles veulent aller plus loin, elles veulent faire reconnaître des droits à l'animal, et ça je l'ai écrit, nous l'avons dit souvent dans la revue de Vénery, c'est sur quoi il faut s'arc-bouter, parce que c'est tout simplement la fin de l'utilisation de l'animal. Je conclurai en disant que ce célèbre people qui nous agace, en tout cas en ce qui me concerne, moi le samedi soir dans l'émission de Ruquier, M. Émeric Caron, le journaliste Émeric Caron, vegan bien connu, un des partisans de cette disposition, a dit dans la presse, ça ne changera hélas pas grand-chose. La seule chose qui changera vraiment le sort des animaux, c'est le jour où le droit de propriété sur l'animal sera supprimé. Autrement dit, on n'aura plus le droit de détenir des animaux. Et derrière cette petite phrase incroyable, quand on y pense qu'au XXIe siècle, quelqu'un puisse dire ça,
eh bien, l'affichage est extrêmement clair. C'est bien l'objectif des instigateurs de cette modification du Code civil. Le Code civil, en fait, il n'y a pas de nouvel article dans le Code, il y a juste cette reconnaissance qui, en principe, ne change pas grand-chose, mais change beaucoup dans l'état d'esprit et sur les discussions qui vont s'en suivre. La seule chose qui change, si vous voulez, pour se détendre 30 secondes, c'est qu'effectivement, en matière de divorce, par exemple, dans un divorce, il y a une séparation des biens des deux conjoints. Et bien là, aujourd'hui, si monsieur Durand dit je garde le chien, effectivement, les associations de protection animale l'ont bien compris. Elles pourront se porter partie civile au nom du chien en disant que le chien, il préfère être avec madame, par exemple. Ça fait sourire, mais c'est une disposition juridique qui maintenant va le permettre. Je pense que ça va très très vite se produire. Ça sera un moyen pour les ONG de se gagner de l'argent, une fois de plus. Mais encore une fois, s'il faut retenir une chose, c'est un signal extrêmement fort qui est donné par la France sur ce sujet-là. Et je suis intimement persuadé que la partie n'est pas terminée. Voilà. Alors, si on est positif, si on est optimiste, on se dit, maintenant qu'on a obtenu cette modification dans le Code civil, que le gouvernement l'a accepté, ça veut dire qu'on ne revient plus sur le sujet, on ne parle pas du droit de l'animal. Je ne le crois pas du tout, et j'observe que Geneviève Gaillard, qui est le rapporteur de la loi sur la biodiversité actuellement, pose actuellement d'autres amendements qui vont dans le même sens, notamment le fait de punir les mauvais traitements sur des animaux sauvages. Donc on voit bien que nos opposants continuent la bataille. Ils ont gagné un point avec le Code civil, c'est la stratégie des dominos, ils ont gagné une marche, ils ne s'arrêteront pas en si grand chemin, hélas, mais soyez sans crainte. On est aux affaires, si je puis dire, le monde de l'élevage, le monde agricole, le monde du cirque, le monde de la chasse. Nous sommes tous conscients du danger et nous alertons les gouvernements et tout au moins les parlementaires sur les dangers qu'il y aurait à aller plus loin dans cette disposition.